Midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité de ce mercredi. Il y a tout d'abord le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation compétente au Congo qui est au Rwanda. Les habitants du secteur de Kinigi en district de Musanze indiquent grâce au tourisme qu'on effectue le parc national des volcans dont ils sont voisins, leur bien-être social s'est beaucoup amélioré. Au sommaire également, l'Agence nationale d'identification au Rwanda indique qu'elle débutera l'opération de délivrer ses cartes électriques d'identité dans une année et demie. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation compétente et de l'emploi au Congo-Brazzaville effectue une visite de travail de 4 jours. Au premier jour de son périple, mardi, il a visité le service national de réhabilitation et a eu des explications sur comment se fait le cycle de réhabilitation dans les 3 centres de réhabilitation dont dispose le Rwanda. Le ministre congolais a apprécié ce programme, un exemple que le Congo envisagerait d'initier pour un meilleur encadrement de ces jeunes. Nous sommes venus ici pour aller visiter le centre de réinsertion et d'insertion d'Iwawa, sur l'île d'Iwawa. Parce que nous-mêmes au Congo, nous sommes en train de nous organiser, n'est-ce pas, à mettre en place ce système de réinsertion pour les jeunes en perdition, pour faire en sorte qu'ils reprennent la vie normale. Et on sait aussi que la réputation positive d'Iwawa nous a emmenés à venir ici pour échanger avec les autorités sur place et profiter de leur expérience pour ramener chez nous. Les impressions sont bonnes. Avant de quitter le Congo, j'avais déjà toute une analyse faite sur ce centre et nous sommes venus ici parce que la réputation du centre d'Iwawa l'a précédé. J'ai suivi sur Canal+, je crois l'année dernière, une émission pendant près de 45 minutes sur le centre d'Iwawa. Et on avait compris que c'était le lieu pour venir s'imprégner de la bonne expérience pour les jeunes Congolais. Le ministre congolais a donc visité le centre de réhabilitation d'Iwawa situé sur l'île du lac Kivu. Comment se présente ce centre et quelles sont les principales activités? Je vous propose de suivre la présentation de ce centre par notre confrère Eddy Sabiti. Iwawa, une île perdue en plein lac Kivu à une trentaine de kilomètres en partant du district de Rubavu. Pour y parvenir, il faut utiliser un canot à moteur. À l'entrée de ce centre de rééducation d'Iwawa, on peut lire « Sol devenu Paul ». Et donc le message est bien clair du travail abattu dans ce centre, dont la mission est la rééducation des jeunes devenus accros à la drogue et tous les maux liés. C'est à l'aube que commencent les activités ici, y compris le toilettage et le petit déjeuner, et aussi prendre contact avec tout le monde pour se mettre au diapason et savoir la santé de tout le monde, surtout que certains d'entre eux subissent la désintoxication liée à la drogue, comme l'explique ici Umuhoza Aimé Moïse, médecin dans ce centre. La première des choses, nous leur donnons des médicaments et puis nous examinons également leur situation et puis nous avons des discussions en groupe pour voir comment ils doivent changer leur mentalité et leur compréhension de leur situation. Et après, nous leur apprenons des métiers qui doivent les aider une fois qu'ils seront réintégrés dans la société. Dans ce centre, on y retrouve des gens de tous bords, notamment les anciens artistes musiciens. Hatizimana Théophile est un jeune interné dans ce centre. Il déclare qu'il était dans le domaine de la construction avant de sombrer dans la consommation de la drogue. Et aujourd'hui, il apprend la menuiserie dans ce centre d'Iwawa. Orbi la menuiserie. Dans ce centre, c'est aussi un endroit où on apprend plusieurs métiers qui plus tard vont aider ces jeunes à se réintégrer dans la société et à devenir des hommes utiles, comme l'agriculture, les nouvelles technologies, mais également des activités sportives,
le football, volley, haltérophilie et autres. Parmi les difficultés auxquelles fait face ce centre, c'est le manque d'un personnel suffisant et qualifié au regard de la tâche, comme l'explique ici Goumusengi Centrine, psychothérapeute dans ce centre. Ce que nous faisons ici, c'est d'aider les jeunes à changer leur mentalité et de les aider à arrêter la consommation de la drogue. C'est un programme bien spécifique que nous débutons avec leurs premiers 6 mois ici dans ce centre et nous les aidons à, après avoir changé leur compréhension et leur mentalité, nous leur aidons également à apprendre un métier qui puisse les servir plus tard. Ce sont 1500 à 3000 jeunes que ce centre accueille chaque année, mais 10% de ces jeunes se retrouvent ici l'année qui suit. Une situation inquiétante pour le directeur de ce centre, le docteur Jean Damascène Nshimiyimana. Lorsque une personne revient ici, ce n'est pas une bonne image, c'est une chose qui ne nous plaît pas du tout. Nous avons besoin de travailler main dans la main avec les instances de base et d'autres institutions pour que la société puisse aider leurs frères à pouvoir réintégrer leur famille. C'est un travail que nous devons faire main dans la main pour que ces jeunes puissent réintégrer la société. Rukundo Valence, un ancien de ce centre qui a su se réintégrer grâce à l'organisation Hope Ethiopia Rwanda, celui-ci déclare qu'il existe des stigmas dans la société pour les jeunes qui proviennent de ce centre d'Iwawa. À ce jour, ce sont 4316 jeunes qui sont dans ce centre de rééducation d'Iwawa depuis son ouverture en 2010. C'est 21 000 qui sont déjà passés par ce centre, dont le gouvernement du Rwanda dépense 80 millions de francs rwandais chaque année pour ses besoins, notamment avec le souci de lutter contre la drogue dans le milieu de jeunes. On continue avec l'actualité. Le Premier ministre du Rwanda, Edouard Ngirente, a reçu en audience ce mercredi le ministre des Affaires étrangères de Venezuela. Les deux hautes personnalités ont échangé sur les relations bilatérales entre les deux pays. Le ministre vénézuélien a indiqué que les deux pays sont déterminés à accélérer leurs relations et à promouvoir davantage. On a fait aujourd'hui 2 meetings, un avec le ministre des Affaires étrangères, un avec le Premier ministre, pour rapprocher les coopérations entre le Venezuela et le Rwanda. Et après les réunions entre le président Maduro et le président Kagame à La Habana il y a quelques semaines, on a reçu des instructions d'approcher, de relancer des relations économiques, des relations de coopération directe entre le Rwanda et le Venezuela. C'est ça qu'on a discuté aujourd'hui. On a exploré des différentes voies de coopération comme le tourisme, l'énergie, l'agriculture, la santé, l'éducation, la science, et tous les domaines de coopération. Et on a fixé la possibilité de réaliser une commission mixte entre le Venezuela et le Rwanda, peut-être en commençant en 2024. C'est ça qu'on a fait les compromis avec le gouvernement rwandais. On remercie tous les gouvernements, on remercie les ministres, on remercie le Premier ministre, et on transmet aussi un message de salutation du président Maduro au président Paul Kagame pour reçu cette délégation ici à Kigali. De la coopération internationale au développement, parlons des habitants du secteur de Kinigi en district de Musanze qui indiquent que grâce au tourisme qu'on effectue dans le parc national des volcans dont ils sont voisins, leur bien-être social s'est beaucoup amélioré. Lorsqu'on arrive à Kinigi, on observe que les bâtiments commerciaux sont en pleine rénovation étant donné qu'ils sont à l'entrée où passent les touristes qui vont visiter notamment les gorilles de montagne au parc national des volcans. Les habitants de Kinigi indiquent être satisfaits du développement qu'ils ont réalisé grâce aux revenus générés par le parc national des volcans, car chez eux, des infrastructures telles que des écoles, des bâtiments modernes, le centre de santé de Kinigi, l'électricité et l'eau ont été installés. Ils louent
le leadership du pays qui a œuvré pour le développement du tourisme et particulièrement leur proximité. Il y a actuellement le centre de Kinigi et d'autres où les véhicules des touristes sont stationnés qui ont été rénovés. Parlons maintenant de l'Agence nationale d'identification du Rwanda qui indique qu'elle débutera l'opération de délivrer des cartes électriques d'identité dans 1 année et demie. La directrice générale de cette agence, Joséphine Mukesha, nous livre ici les détails sur ce vaste programme que le Rwanda va bientôt initier. Nous prévoyons de faire une collecte de données biométriques additionnelles parce qu'on n'avait que les empreintes. Maintenant, on va prendre toutes les empreintes digitales des 10 doigts et aussi l'iris. Et on va prendre aussi une nouvelle photo pour tout le monde. Et la carte d'identité digitale sera octroyée aux personnes depuis la naissance, mais les biométries seront capturées depuis l'âge de 5 ans. Et nous prévoyons dans une prochaine période, on va collecter ces données biométriques, mais aussi ce sera une occasion pour nous de mettre à jour les données personnelles des gens qu'on a, des citoyens qu'on a dans nos systèmes aujourd'hui, en connectant avec les bases de données existantes au sein de notre pays, donc que ce soit du système privé ou du système public, et ça va nous aider à faire la correction ou la mise à jour des données personnelles afin que les citoyens, quand ils vont aller avoir leur carte d'identité digitale, qu'ils aient les données qui vraiment sont bien corrigées et qui contiennent les vraies informations de la personne. Ce cheminement a commencé par la mise à jour de la loi. Elle a été publiée en juin et maintenant on est en train de signer des contrats avec des pourvoyeurs de services pour qu'on puisse commencer à offrir, à développer le système et aussi la collecte des données et ainsi avoir le système d'identité digitale. Et nous encourageons les citoyens à aller, quand on va commencer la collecte des données et aussi la mise à jour des données personnelles, on encourage les citoyens à bien vérifier leurs données personnelles parce que quand on va collecter, ça sera une opportunité pour eux de corriger là où il y a des erreurs et aussi de mettre à jour là où il y a des données qui ont été mises à jour depuis qu'on a collecté les données pour la carte d'identité actuelle. Et donc la carte d'identité digitale sera octroyée sous 3 formes. Donc on peut avoir la carte physique avec des données minimes. On ne va plus mettre les informations personnelles. On va mettre que les informations nécessaires sur la carte, mais les autres informations seront dans les systèmes qui seront seulement accédées selon le droit de celui qui vérifie. Il y aura aussi le jeton du numéro SDID. Ce jeton-là permettra aux gens de ne pas donner leur carte, le numéro SDID, chaque fois qu'ils vont faire des transactions. Ils pourront utiliser un jeton qui sera juste utilisé pour cette transaction-là. Et aussi, on aura la carte d'identité digitale qui peut être amenée, qu'on peut porter dans notre téléphone ou encore dans l'ordinateur pour pouvoir accéder aux services en ligne sans être au bureau où on demande le service. C'était la directrice générale de l'Agence nationale d'identification au Rwanda qui nous donnait une image claire sur la carte d'identité digitale. On continue avec l'actualité pour parler des acteurs du secteur privé dans le district de Kayonza et ceux qui voudraient y investir, qui indiquent que l'agriculture et l'élevage, le tourisme et l'industrie sont parmi les activités à sérieusement tenir en compte pour que le district puisse accélérer dans son développement. Kassim Youssouf nous fait le point. Des investisseurs dans l'agriculture et l'élevage, des industriels et le secteur hôtelier sont préoccupés par le développement du district de Kayonza et estiment que la contribution de tout un chacun est essentielle. Nous avons une usine qui peut produire du lait en poudre, ce qui signifie que tout éleveur comprend qu'il peut avoir ou écouler sa production de lait et on ne pense plus à l'élevage traditionnel. L'élevage aujourd'hui se fait comme tout autre business. L'agriculture, quant à elle, c'est une profession permanente. Le sol arable n'augmente pas, mais bien l'utiliser
c'est une opportunité d'investissement. Y investir, c'est réaliser du profit. L'on a constaté qu'il faut booster l'investissement dans le domaine de l'hôtellerie. En ce qui nous concerne, nous devons accroître la capacité d'accueil en augmentant le nombre de chambres et d'autres services pour le bien du tourisme. Kayonza est un district charmant et particulièrement un carrefour. Il y faut donc différentes usines. Et ce qui est très important, c'est que les commerçants l'ont bien compris et sont impliqués. Ce qu'il faut donc, c'est le capital initial. La rencontre qui mardi a mis autour d'une même table les représentants du secteur privé et ceux des organes en rapport avec le développement du district de Kayonza a examiné ce qui doit être pris en priorité pour que ce district puisse accélérer dans le développement et puisse attirer des investisseurs. Parmi les résolutions prises, il y a la mise en place d'une équipe technique qui va analyser profondément ces résolutions parce que nous avons collecté différentes opinions des investisseurs en rapport avec ce qui devrait être fait dans ce district et aussi en rapport avec sa situation. La plupart des idées sont revenues sur le développement agropastoral et aux activités touristiques, notamment le sport aquatique, et aussi booster l'industrie de construction. Selon les indicateurs des stratégies nationales de transformation NST1 en ce qui concerne la décentralisation des infrastructures en district de Kayonza, l'accès à l'eau potable est à 84,4%, celui de l'électricité à 57,9% et les routes en goudron sont longues de 37 km. Le secteur privé en district de Kayonza trouve que le fait que la ville soit parmi les villes secondaires à la ville de Kigali, c'est une opportunité d'investissement et les partenaires de ce district dont l'agriculture et l'élevage estiment quant à eux qu'il peut devenir le grenier national si la technologie dans ce secteur est développée. Les femmes et les jeunes impliqués dans l'agriculture et le commerce de fruits et légumes sont satisfaits du développement socio-économique qu'ils ont atteint, mais déplorent toutefois l'existence d'obstacles auxquels ils sont confrontés dans le marché de leur production et autres. Kassim Youssouf. L'agriculture pratiquée de manière professionnelle est l'un des facteurs qui permettent l'amélioration du bien-être de ceux qui y sont impliqués. C'est en tout cas ce qu'affirment certains cultivateurs de fruits et légumes et des horticulteurs. Cette profession agricole est très bonne parce qu'elle est génératrice de revenus. Et puis nous-mêmes et les enfants, nous consommons ces fruits et c'est bon pour la santé. Comme nous ne sommes pas encore très âgés, nous voulons y déployer davantage d'efforts pour voir si nous pouvons avoir une production abondante nous permettant de l'écouler au marché international. Je pense que les femmes dans l'exportation des produits de la horticulture sont maintenant nombreuses. C'était en fait une profession pratiquée seulement par des hommes, mais au fur et à mesure que nous avons osé prendre l'initiative et avec le soutien du pays qui nous montrait que la femme est également capable, nous nous sommes lancés et je dirais que la fondation comprend 3 choses, à savoir aimer la profession, avoir la volonté et approcher ceux qui ont de l'expérience pour acquérir davantage de connaissances visant le marché international. Bien qu'elles soient satisfaites du progrès qu'elles ont réalisé, elles déplorent toutefois certains obstacles. En fait, le capital n'est pas suffisant, surtout pour les femmes en milieu rural. Et lorsqu'on approche les banques, on trouve que c'est fort par rapport à ce que nous faisons. Nous aimerions que nos dirigeants puissent nous aider
afin que les banques puissent réduire le taux d'intérêt. Nous avons en fait la volonté de travailler. L'Office rwandais de développement des exportations agricoles, NAEB, indique qu'il travaille sur ces problèmes et invite les femmes et les jeunes à réfléchir sur d'autres activités qui leur permettraient de générer des revenus à partir de leur profession agricole. Le rôle des femmes, des filles et des jeunes dans l'agriculture est en fait important car ils sont nombreux dans ce secteur et y déploient davantage d'efforts. Mais lorsqu'il s'agit d'autres secteurs, dont ceux en rapport avec la transformation de la production, le constat est qu'ils sont inférieurs à 50% au marché, environ 30%, ce qui veut dire qu'ils se préoccupent certes de l'agriculture, mais lorsqu'il s'agit de l'exploiter, on ne les voit pas. C'est donc là où nous allons concentrer nos efforts et les inviter pour que nous puissions les aider, car leur rôle est très important. Les femmes et les jeunes qui actuellement sont dans l'exportation des produits dérivés de l'agriculture et l'élevage sont à hauteur de 30% par rapport aux hommes. Les fruits et légumes constituent plus de 50% des exportations et réalisent des recettes de plus de 40 millions de dollars par an. Nous sommes à la fin de notre actualité, mais nous vous convions de suivre donc tout de suite le match d'Africa Football League. Merci beaucoup.